Salut tout le monde, on se dit donc pour un tout nouvel épisode. La dernière fois on a réussi à battre la tempête des Gémeaux, mais malheureusement on a un nouvel adversaire, donc Epsilon, qui a Valine comme capitaine. Alors là je vous retrouve sur le menu parce qu'on s'est arrêté pile à la fin du dernier chapitre. Donc du coup on n'a pas le temps de se poser, ça va se lancer direct. Bon moi je propose qu'on commence. Alors, donc là c'est le 4ème chapitre je crois. Ah, c'est pour ça que j'ai pas lancé directement l'épisode, parce que sinon il y aurait directement eu ça. Alors je vous dis que je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait encore cet individu louche qui rôdait par ici. Ce jeune garçon me dit qu'il l'a vu. Il avait des vêtements très bizarres, il essayait de me parler dans la ruelle. Tu vois, c'est pour ça que je ne veux pas que tu ailles traîner dans des endroits comme celui-ci. Ah, je suis désolé. Encore ce vaurien, c'est pas la première fois qu'on voit par ici. Je ne suis pas très rassuré, mais que fait la peau... Enfin, j'espère que les forces de l'ordre sauront appréhender cet individu. Oui, bien entendu. C'est qu'il est très rapide, vous comprenez? La dernière fois que nous l'avons poursuivi avec mes collègues, mes pauvres genoux m'ont lâché et il nous a semés. Je ne vous félicite pas. Nous devrions peut-être demander à vous savez qui, ils seront capables de l'attraper, pas de doute là-dessus. Ce n'est pas une mauvaise idée, je pense qu'on aura besoin de leur aide. Quant à toi, ne t'avise plus de traîner tout seul par ici, c'est bien compris? Oui, maman. Non, il y aurait quelqu'un de louche à Kyoto. Encore Xavier? Déjà on l'a vu dans la dernière cinématique. Chapitre 4, l'appel du sacré. Là, il y a eu 3 notifications en 30 secondes. Quand je ne recorde pas, je n'ai aucune notif. Quand je recorde, ça apparaît. What the fuck. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la caravane Inazuma Charm? Elle me plaît bien, l'ambiance est sympa. Je suis jamais parti en voyage avec autant de monde, mais je sens qu'on va bien s'amuser. Nous avons suivi le plan de notre entraîneuse. Maintenant qu'on a Charm avec nous, quelle est la prochaine étape? Venez par ici. J'ai réussi à contacter l'hôpital grâce à cette machine. On peut parler à tous nos amis. Vraiment, c'est super. Salut Marc, toujours aussi enthousiaste on dirait. Steve, les autres sont là aussi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vous allez? Vous allez mieux? La nourriture dans les hôpitaux est si fade, je ne pourrais jamais m'y faire. Parlez pas tous en même temps, et si vous commencez par nous raconter tout ce qui vous est arrivé? C'est une longue histoire. Ah tant mieux, on voit pas le dialogue. Alors que vous avez enfin réussi à battre la tempête des Gémeaux, une équipe encore plus forte est apparue. Ouais, et ça va pas être du gâteau de les battre ceux-là. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Tu m'as l'air bien sûr de toi, capitaine. Il a raison Marc. Epsilon est bien plus forte que la tempête des Gémeaux. Je n'en doute pas, mais vous vous rappelez quand on a affronté la tempête des Gémeaux? C'était sans espoir, mais on y est arrivé finalement, on les a battus. Tant qu'on croit en la victoire, on est capable de battre n'importe quelle équipe, aussi forte soit-elle. Capitaine. Il a raison, si vous vous y mettiez tous ensemble, vous pourrez montrer à Epsilon ce que vous valez sur le terrain. Ça fait plaisir de savoir que vous vous êtes tous améliorés, il nous tarde de pouvoir rejouer au foot avec vous. Chaque chose en son temps, tout ce à quoi vous devez penser pour le moment, c'est à votre santé. Et que quand vous irez mieux, on ira s'entraîner tous ensemble. Écoutez-moi tout le monde, notre prochaine destination a été confirmée. Vraiment? Epsilon a annoncé quelle serait la cible de leur prochaine attaque. Le directeur vient de m'en informer. Leur prochaine attaque? On vient à peine de battre la tempête des Gémeaux, c'est bien si on pouvait souffler entre deux attaques extraterrestres. Je pense que ça montre qu'ils commencent à paniquer, qu'ils veulent accélérer les choses. Les prochaines cibles seront le collège du cloître sacré à Kyoto. Nous devons nous y rendre au plus vite. Attendez, vous avez bien dit le cloître sacré? Ah, tu m'as fait peur, tu m'as fait sursauter, Timmy. Le collège du cloître sacré est très réputé dans le monde du kung-fu. Ils développent leur force physique et aiguisent leur sens grâce à un entraînement extrêmement rigoureux. Ils sont super forts. Leur équipe de foot est composée de joueurs talentueux, imbattables en vitesse comme en puissance. Waouh, alors pourquoi ils n'ont pas participé au football frontière? Ils ont cette devise, fortifie seul ton corps et ton esprit. C'est pourquoi ils ne jouent jamais contre les autres collèges. Mais s'ils avaient participé, ils auraient gagné coup sûr. Vraiment, c'est incroyable. J'ai entendu parler d'eux, moi aussi. La Royal Academy était la championne du football frontière, ils m'ont dit que le cloître sacré était bien meilleur. Ils ont l'air d'avoir des joueurs de très bon niveau. Super, peut-être qu'on trouvera de nouvelles recrues là-bas. J'ai toujours voulu connaître le cloître sacré, c'est vraiment dommage que je ne sois pas en état de vous accompagner. Ne sois pas si déçu, on y retournera tous ensemble quand vous irez mieux. Super, j'ai hâte d'y être. Ne vous avisez pas de perdre contre Epsilon en notre absence. Cela dit,
On ne sera pas de retour avant un certain temps. Ce n'est pas si mal ici. À la prochaine, tout le monde. Bonne chance. C'était donc vos amis de Raymond. Ils ont vraiment l'air sympas. Ah, tu l'as dit, tes camarades du collège alpin sont sympas aussi. Tu sais, tu peux utiliser le système de transfert pour recruter les joueurs du collège alpin si tu souhaites. Non, même pas en rêve. Alors n'hésite pas à les contacter. Ils sont pourris tes coéquipiers. Vous avez fini de parler, venez me voir quand vous serez prêt à partir. Je mettrai le pied au plancher, direction Kyoto. Ok. Juste avant, on va retourner à Tokyo pour affronter la Royal Academy. On l'a pas fait dans un épisode. Du coup, on va le faire là. Alors là, Tokyo. Et y a pas la Royal Academy, c'est bizarre. Normalement, elle est au-dessus de la gare, un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Bon, tant pis. Moi qui voulais les affronter. Alors, prêt à partir? Ouais. Alors, on y va. Alors, Kyoto, c'est où ça? Ah, 4ème zone. Ville. Encore un coup de téléphone? Ah, c'est Monsieur Hillman. Ah bah ça va, on connaît lui. Alors, vous allez poursuivre vos recherches de votre côté? Je ne peux pas rester là à rien faire alors qu'Epsilon vient de faire son apparition. Je dois faire tout mon possible pour révéler les secrets de la Luce Academy. Je vois, bonne chance Monsieur Hillman. Bonne chance à toi aussi Lina. À chaque fois, on voit pas ce qu'ils se disent en fait. Ils nous mettent le début et la fin, mais ils nous mettent pas le milieu. L'équipe a un mental d'acier, vous les avez bien entraînés. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ce sont encore des enfants. Lina, sauver le monde, c'est une grosse responsabilité pour eux. Aide-les du mieux que tu peux, d'accord? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Ça y est, on est arrivé. On est arrivé, on est à Kyoto, debout tout le monde. Bah en fait on est tous debout, donc c'est bon. Enfin, Kyoto. Le dernier sorti, c'est une poule mouillée. Bon, on n'aura pas vu c'est qui. J'ai l'impression d'être en voyage scolaire. Tu veux pas t'y mettre toi aussi, Sylvia? Alors, Kyoto. Encore une fois, chaque zone est belle, mais celle-là, je la trouve vraiment au-dessus des autres pour l'instant. Pour l'instant, c'est la plus belle ville dans laquelle on est allé. C'est comme ça, Kyoto? J'ai l'impression d'être remonté dans le temps, c'est magique. Regardez ces grands tours, Marc. Waouh. Kyoto, sa gastronomie, ses boulettes fourrées à la pâte de haricots rouges, le sirop qui recouvre le tout. Nous ne sommes pas ici en vacances, n'oubliez pas que nous avons une mission. Je vois un coffre à gauche là. C'est quel côté là, le code sacré? J'ai l'impression que je vais me perdre avec toutes ces ruelles. Vous voilà. Non? Je te remercie. Mais de rien. Shaun, c'était qui cette fille? Elle est trop mignonne. Eh bien, je me sentais un peu mal tout à l'heure. Alors, elle a proposé de m'aider et de me ramener ici. Les Kyotoïtes sont si charmantes. Comme quoi, ça a du bon d'être populaire. Avoir la cote, c'est bien, mais avoir la forme, c'est mieux. Tu ne serais pas un peu jaloux par hasard? Pas le moins du monde. Epsilon doit attaquer demain. Nous n'avons pas de temps à perdre, on y va. Mais on a fait tout ce chemin pour venir à Kyoto. On ne devrait pas essayer leur succulente boulette fourrée au moins? Ne me regardez pas comme ça. Et moi qui pensais qu'on pourrait se détendre après notre victoire contre la tempête des Gémeaux. Ne t'inquiète pas, une fois qu'on aura battu Epsilon, on aura tout le temps de manger ce qu'on veut. Encore en train de parler de bouffe, tu veux quand que les extraterrestres nous attaquent? D'ailleurs, pourquoi on doit se taper tout ce boulot? Si le pays entier est en danger et le Premier ministre ne devait pas nous aider? Kevin, tu critiques mon père? Non, mais... Arrêtez tous les deux, tout le monde vous regarde. Marc, on devrait essayer de parler aux gens, peut-être que quelqu'un saura nous dire où se trouve le code sacré. Ok. Demandez où se trouve le code sacré. Alors là, j'avoue que je sais plus du tout. Le code sacré, demandez à ce policier là-bas. Lequel? Alors, vous êtes des touristes, vous aussi? Regardez ce super kimono, je suis heureux d'être venu à Kyoto. D'accord. Petit coffre.
Crampon de ténacité, ok. Lui c'est un vendeur. Vous êtes devant le Gold Marché de Kyoto, entrez, n'hésitez pas à regarder la marchandise. Non, je m'en fous un peu. L'étoffe des héros, vous êtes... non, on s'en fout. Alors toi, vous n'avez pas le droit de passer, je vais le trouver moi-même. De quoi je parle, c'est un secret. D'accord. Ah, celui du policier, non? Il a du grabuge par là-bas, c'est sûrement une bagarre, enfin un peu d'action. Enfin un peu d'action, genre le mec tellement qu'il se fait chier, il espère une bagarre quoi. Oh, il y a un magasin de spa technique. Regarde où tu vas le boulet. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une bagarre, ça arrive très souvent dans les grandes villes, laissons-les. Comment tu peux dire ça? Si quelqu'un a des problèmes, il faut l'aider. Hein, mais vraiment? Je pense pas que nous devons nous en mêler, mais si tu le dis. Tu te prends pour qui, le nabo? Tu crois que tu peux bousculer les gens sans t'excuser après, hein? C'est quoi ce regard? T'as du cran? Hein? Vous vous mettez à 2 contre 1, bande de lâches. Hein, ça te regarde pas, le Minus. Rentre chez ta mère. Oh, putain, le mec il est violent. Vous n'avez pas été gâté par de nature. Pour des voyous, vous avez vraiment la tête de l'emploi. Charme, tu devrais pas. Quoi? Viens ici, répète-moi ça pour voir. Ça tombe bien, on va pouvoir se chauffer un peu avant de s'amuser avec l'autre. Ah, match de foot. T'as l'autre, qu'est-ce que vous a dit? Rentre chez ta mère, et petit impertinent, nous allons vous écraser. T'es sûr? Bah allez. Hop, petit chune 2. Une volée à pleine puissance. Mais non, elle est pas côté. Je vais faire une tête. C'est bon. Donc tu disais? Bien joué, Raymond. Vous nous le payerez. Oui, bien sûr. Hé, ça va? Est-ce que tu as mal quelque part? Oh zut! Mêlez-vous de ce qui vous regarde! Par contre, il a une tête de débile un peu là. Par contre, c'est pas la voix de... Genre de Spider-Man et de Harold? Donald Renew? Qui vous a demandé de mettre votre nez dans mes affaires? J'aurais pu m'occuper de ces clowns tout seul. C'est la voix de Donald Renew? Je rêve pas. Eh bien, c'est avec plaisir, quel petit ingrat. Vous auriez mieux fait de ne pas l'aider, il est bien connu par ici, c'est un sale mioche. Je suis même étonné qu'il le garde encore au collège du cloître sacré. C'est un élève de ce collège? Comment ce petit effronté peut être l'élève d'un établissement dont la devise parle de fortifier son corps et son esprit? Nous avons déjà bien assez de problèmes avec ces étrangers qui arrivent en ville dernièrement. Si en plus on doit gérer un collégien incontrôlable, on ne s'en sortira jamais. Je suis parfaitement d'accord, c'est un scandale. Calme-toi Célia, excusez-moi madame, pourriez-vous nous dire où se trouve le cloître sacré? Vous voulez visiter le cloître sacré, les enfants? Dans ce cas, allez au nord-ouest de la ville, c'est au cœur de la forêt. C'est toujours au cœur de la forêt, c'est dans un trou paumé. On a même fait d'intervenir finalement. Maintenant, on se trouve le collège du cloître sacré. Allons-y, Marc. Le cloître sacré est désormais accessible. Par contre, j'y pas arrivé, c'était vraiment la voix de... C'était vraiment le doubleur, quoi. Des points d'amitié, et là, c'est des points de motivation, je parie. Ah non. Alors, par contre, magasin de super technique, je vais faire un tour. Peut-être qu'enfin, il y aura un bon truc. Allez, la casse est là. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Shoot en croix, ça c'est pas mal. Sol du dragon, tir de barrage, tornade de feu, dis donc. Tir glacial, super rotation, ballon gliseur, confusion, destruction. Dribble, anti-smink, bourrasque. Là, c'est pas mal, c'est des bonnes techniques. Bon, je vais pas les acheter, mais parce que la plupart, je les ai déjà. Mais là, c'est pas mal. Voilà. Alors, on a combien de temps? On est à 14 minutes, ça va. Alors, le cloître sacré. Ah, attends, on va le faire. La précision. On va la mettre à Charne. Pas mal. Voilà. Et encore un coffre.
Attends, qu'est-ce qu'elle dit elle? Aujourd'hui, je commence les cours pour devenir geisha. Mon période d'initiation à la beauté commence ici. Alors, boisson de sport. Alors, cloître sacré. C'est au nord-ouest. Ouais, c'est là. Oh. Alors, bienvenue, vous devez être fatigué de votre voyage, monter les marches pour entrer dans le cloître sacré. Et toi? Mon grand frère a toujours voulu entrer au cloître sacré. Tous les jours, il entre en douce dans le collège pour regarder les élèves jouer. D'accord. Bon, le défi, on va les faire. Je devrais mettre Charles à la place de Conwell, en vrai. Je vais faire un lob pour une fois. Ah, ça passe pas. Mais il est petit comme gardien, c'est un minus le truc. Merci. Voilà. Ça va, en vrai on est niveau 19, c'est pas mal. Alors par contre, formation défi. Ah non, je suis con, c'est pas ça. Voilà, joueur. Sean, vas-y, viens. À la place de Conwell. La formation défi. Voilà. Comme ça me va. Donc là, il y a un coffre. Voilà. Encore une barre énergétique. Alors, cloître sacré. Donc il s'entraîne au foot en faisant du kung fu. C'est intéressant. Nous y voilà, le collège du cloître sacré. C'est quoi? Oh, Aya. Aya. Ouais, ils sont super concentrés. Ils pourraient vraiment gagner Football Frontière, comme Timmy nous l'a dit. Oui, on dirait bien. Excusez-moi, pourrais-je parler à quelqu'un? Ah, ils sont trop concentrés. Hein. Peut-être qu'ils ne nous ont pas entendus. Je vais essayer. Excusez-moi. Eh oh. Non, vraiment, il y a personne qui entend. Il y a quelqu'un. Ah, dans le domaine de la concentration, ils sont au top. Hein. Ils n'entendent rien. Ils n'ont pas vraiment l'air de se soucier de l'attaque imminente d'Epsilon. Et peut-être qu'ils n'en ont pas été informés. On devrait trouver quelqu'un qui sera prêt à nous écouter. Oui, cherchons dans le coin. Oh, la lessive, le ménage, le jardinage. Oh, pourquoi c'est toujours à moi de faire ça? Hein? Eh mais c'est eux? Ça doit être une entrée. Allons-y. Marc, tu n'as rien? Aïe! Mais c'est quoi ça? Qui a creusé ce trou? Je vous ai bien eu! Eh, c'est Salimush de tout à l'heure. C'est toi qui as fait ça? Banyan. Ah, on a un nom enfin. Je sens que j'ai encore me faire enguirlander. C'est quoi ce mot enguirlander? Je le connais, hein, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu. Par contre, je vais juste faire pause 2 secondes. Voilà, en gros, j'ai regardé, c'était bien le doubleur que je pensais. Oui, c'est lui. Alors. Oui, capitaine, est-ce qu'il y a un problème? C'est un acteur né, ma parole. Un visage d'ange et un caractère de démon. Scott, qu'est-ce que tu fais à ces visiteurs? Vous allez bien? Non. Mais j'ai rien fait, moi, c'est pas même pote s'ils regardent pas où ils mettent les pieds. Scott! Je suis sincèrement désolé si l'un de mes joueurs vous a causé du tort. Je m'appelle Crane Kick, je suis capitaine de l'équipe du football du cloître sacré. Capitaine de l'équipe de foot? Alors il joue au foot lui aussi? Ce n'est qu'un remplaçant, il s'appelle Scott Banyan, et il cause pas mal de problèmes. À cause d'un de ses pièges, mon frère et moi nous sommes retrouvés couverts de peinture, pas vrai grand frère? Ah d'accord, l'un la peinture rose, l'autre la peinture bleue. Oui petit frère, et les taches sont tenaces, j'ai la peau encore toute collante. Il vous a couvert de peinture? Alors que peut-on faire pour vous? Nous sommes l'équipe du football du collège Raymond.
Ah oui, Raymond, vous avez gagné le football frontière, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous amène ici? Après l'accueil que nous avons reçu au collège alpin, je trouve celui-ci un peu fade. Nous avons entendu dire que vous alliez être la prochaine cible de l'Alus Academy. Désolé de vous demander ça, mais êtes-vous au courant que vous allez vous faire attaquer? Ah oui, nous sommes au courant. Ça n'a pas l'air de trop vous inquiéter. Quoi qu'il en soit, le but de notre voyage est de former une équipe capable de battre Alus. On voudrait jouer avec vous sur le terrain demain et affronter Epsilon. Je comprends parfaitement. Très bien, alors est-ce que nous n'avons pas l'intention d'affronter Epsilon? Quoi? Vous n'allez pas les affronter? Non, nous jouons au football pour fortifier notre corps et notre esprit. Nous ne l'utilisons pas pour montrer notre supériorité aux autres. Nous leur expliquerons que nous ne les affronterons pas, puis nous nous retirons. Vous n'allez pas jouer? Vous pensez pouvoir les amadouer avec ce genre de discours? On a déjà essayé, mais ça ne marche pas avec ces gens-là. Vous avez échoué car il y a de la haine dans vos cœurs. Mais on dirait à Maître Jedi, il y a de la haine dans vos cœurs. De la haine? Ouais, la peur mène à la colère, la souffrance mène au côté obscur. Libérez votre esprit de toute pensée négative. Ainsi seulement, vous pourrez communiquer avec les autres. Ils ont un grain. Ouais, maintenant, si vous voulez bien nous excuser, c'est l'heure de notre entraînement. Attendez. Vous dites que vous jouez au football pour fortifier votre corps et votre esprit. Exactement, c'est la devise du cloître sacré. Dans ce cas, vous ne pensez pas jouer contre les champions du football frontière, c'est un bon entraînement? Je ne parle pas de faire un match, mais disons de comparer nos styles respectifs. Nos styles respectifs. Qu'en pensez-vous? Voilà un point de vue intéressant. Très bien. Ouais, en gros, c'est faire un match, quoi. J'accepte votre proposition. Mais le Academy va attaquer demain, on n'a pas le temps de comparer nos styles. Je pense que c'est le meilleur moyen d'inciter le collège du cloître sacré à nous prêter main forte. Sur un monde de quoi on est capable, il pourrait changer d'avis et affronter les Academy avec nous. Sean a raison, les actes valent plus que les paroles. Je vois, on dirait que l'entraîneuse sait ce qu'elle fait. Allons préparer le terrain de football. Ils sont chiants avec leur OA là. Alors comme ça, c'est une équipe de foot? Scott, je sais bien que tu es caché juste là, je te vois. Viens nous aider à préparer le terrain. Zut. Alors préparez-vous à affronter le cloître sacré. Ouais, bon, on est prêt, hein. Je vais monter le son pour la musique d'avant-match. Alors, votre corps et votre esprit sont-ils prêts pour cet affrontement? Alors, il est temps de vous montrer ce que nous valons. À l'équipe de Raymond, c'est un honneur de vous affronter. Le cloître sacré vous salue. On dit que leur équipe est la meilleure qui soit, même s'ils n'ont jamais participé au football frontière. On va voir ça. Alors c'est bizarre parce que dans l'animé, c'est pas le gardien capitaine, hein. C'est Wando, celui qu'on a vu là. Allez Raymond, on y va. De mémoire, c'est pas le gardien capitaine. Dans l'animé en tout cas. Alors. Ouais, c'est bien comme ça. De mémoire, c'est Wando, hein, le capitaine. C'est lui. Dans l'animé, c'est ça en tout cas. J'espère que je dis pas de conneries. Allez. Vas-y, tiens. Hop, vas-y, 1-2, parfait. Vas-y, remets. Je tag, voilà, parfait. Ah bah allez, premier but. Genre il l'arrête. Pas mal, hein. Pas mal du tout, même. Tu crois aller où, mec? Allez, voilà. Vite, vite, vite. C'est bon.
Putain, il est super fort ce gardien. Genre, je l'ai pas eu. Allez, on va marquer avec Jude. Pas mal, hein? Entre en frénésie. Et celui-là, tu l'arrêtes? Ah bah non. Ouais. Bien joué, Raymond. Allez. Évidemment qu'on avait marqué. Non mais... Ah merde, j'ai merdé. Si tu crois que tu vas passer... Au cas où. Oula. Allez, arrête-le. Oh là là. Ils sont forts, hein. Un but. Votre défense est inexistante. Alors ça, mon pote, tu vas me le payer. Ouais, ils sont trop nombreux. Oh là là. Mi-temps, un partout. Vous êtes des coriaces, vous n'avez pas, vous n'en avez pourtant pas l'air comme ça. Nous jouons au même niveau. Et ouais. Ouais, ils sont plus forts que ce que j'avais pensé. Hein. Oh là là. Il faut pas qu'il marque un autre but. Oh, il est chiant. Allez. Du coup, la question se pose, est-ce que le cloître sacré aurait pu battre la tempête des Gémeaux? Bah en vrai, vu leur niveau, je pense. Hein. Ou alors faire match nul avec eux. Mais ils sont vraiment forts. Et on va placer leur défense. Encore une fois. Ah merde. Ah, il faut pas qu'il marque. Hein. Vas-y Kevin. Voilà. Alors,
3-1. C'est bon, on a pris de l'avance. Maintenant, on est un peu mieux. Mais tu vas la faire combien de fois ta technique? Vas-y, remets. Ouais, bien joué ça. Y'a personne. Là. Ah mais on peut encore en faire un, bah vas-y. Alors. Bon, on a gagné, hein, c'est bon. Ah zut. Vas-y, Toad. Oula, c'est pas cadré ça. Bah, de toute façon, il l'arrête donc. Alors 4-1, bah, c'était un beau match. Ouais, encore une victoire pour Raymond. Quelle humiliation. Bah, calme-toi quand même. Alors, super technique. Tornade du dragon. Bah, c'est dommage, j'ai plus Axel. C'est ballot. On a combien de temps? On est à 30 minutes. Bon, on va s'arrêter. Dès qu'on peut. Impressionnant, vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Et quelle technique redoutable, comme si un ouragan s'était abattu sur le terrain. Ils ont dû subir un entraînement très rigoureux, tu ne crois pas, grand frère? En effet, petit frère, dites-nous comment vous avez réussi à apprendre des techniques aussi incroyables. Excellente idée, je vous en prie, restez avec nous, nous aimerions apprendre à vos côtés. Écoute, jeune padawan, tu vas faire tout ce que je te dis, d'accord? Mes frères. Commencez les préparatifs pour recevoir nos invités comme il se doit. Super, je suis sûr qu'on va avoir droit à un repas, j'adore les festins. C'est super, Marc, ça se trouve, le code sacré voudrait bien combattre à nos côtés. Ouais. Je n'en suis pas si sûr. Maintenant, profitez de la fête. Wow, quelle coordination dans leur mouvement, on dirait des soldats dans une parade militaire. Timmy aurait tellement aimé voir ça. J'ai loupé quelque chose, où est le banquier? Tu pourras arrêter de réfléchir à ton estomac pendant 5 minutes? Tu as faim, alors vois de quoi te rassasier. Une boulette de riz? Miam. Ah, ma langue, ça brûle. Comment tu trouves ma recette super ultra méga épicée? Tu m'en diras des nouvelles. Banyan. Ça suffit, j'en ai assez de ce petit monstre. Célia, ce petit monstre, veuillez accepter nos plus humbles excuses pour son comportement. De quoi parlons-nous au juste? Que je voulais m'arrêter? Vous voulez savoir où on a appris des techniques aussi géniales? Je vais vous dire notre secret. On les a apprises dans les manuscrits qu'utilisait le légendaire 11 Inazuma il y a 40 ans. C'est fascinant, nous aimerions nous aussi maîtriser ces techniques, n'est-ce pas, grand frère? Ok oui, petit frère. Parfait, dans ce cas, aidez-nous à combattre à l'Us Academy et nous vous laisserons utiliser nos manuscrits. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, n'est-ce pas, grand frère? Hélas, non, petit frère. Notre établissement a une position inflexible vis-à-vis des conflits. Nous ne nous impliquerons pas. Eh bien, ils sont plutôt têtus. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous détestez tellement jouer contre les autres équipes? Comme je l'ai déjà dit, nous ne pratiquons pas le football dans une optique de compétition. D'accord, mais si vous participez au football frontière, vous pourriez jouer contre plein d'équipes de haut niveau. Vous ne trouvez pas ça super? Oh oh, quel garçon intéressant. C'est pas le vieillard qui va arriver? Ainsi. Hein? Qui êtes-vous, monsieur? Maître, vous êtes revenu de votre quête spirituelle dans la montagne. La quête spirituelle. C'est votre entraîneur, mais il n'était pas là pendant le match.
L'entraîneur se retire souvent à la montagne dans le but d'atteindre la paix intérieure, n'est-ce pas petit frère? En effet, grand frère. Et ils ont pas inversé tout à l'heure là? Ils sont inversés, non? C'était rouge qui disait petit frère, non? Je sais plus. Dernière fois que nous l'avons vu à l'école, ça devait être il y a 6 mois. Ah quand même, 6 mois, ça fait beaucoup de temps sans entraîneur. Marc, c'est ça? J'aimerais te demander quelque chose. Pourquoi Football Frontière est-il si important pour toi? Si tu aimes le football, que fais-tu du simple plaisir d'y jouer? Pourquoi accordes-tu autant d'importance à la compétition? Parce que c'était le rêve de mon grand-père, puis finalement le mien, d'accéder à la finale du Football Frontière. Ton rêve est devenu une réalité. Qu'en est-il maintenant? Une fois que tu auras vaincu les extraterrestres, qu'en sera-t-il après? Après, eh bien... Ton amour pour le football est vraiment sans égal, ton cœur est pur et juste. Pour grandir, il faut aussi explorer d'autres possibilités, d'autres horizons. D'autres horizons? Vous voulez dire quelque chose d'autre que le football? Pas forcément. Il existe d'autres possibilités au sein même du football. Par exemple, ta position sur le terrain. Tu pourrais essayer un autre poste que celui de gardien. Un autre poste? J'aimerais partager une technique avec toi, c'est une technique de tir. Elle s'appelle la tête explosive. Ah, je me rappelle plus que c'était lui qui l'a donné. Military tête explosive. La tête explosive, ça a l'air génial, comment ça marche? Eh bien, c'est une technique parfaite pour ceux qui ont beaucoup d'expérience en tant que gardien, comme toi. Je t'ai vu jouer tout à l'heure, mon instinct me dit que tu sauras en faire bon usage. Alors je vois, j'accumule de l'énergie, j'utilise ma tête et boum, non, bang. Tu peux rester ici si tu veux prendre le temps de réfléchir à ce que je viens de te dire. Fais le vide dans ton esprit et tu sauras trouver la réponse. La réponse... Bon, je veux m'arrêter moi. Marc, qu'est-ce qu'il y a? Hein, oh rien. L'équipe voudrait rester un peu ici pour visiter le cloître sacré. Et si tu en profitais pour explorer le collège toi aussi. Tu as raison, je vais aller faire un tour. Parfait. Au fait Marc, putain, j'aurais quelque chose à vous expliquer à toi et ton équipe. Venez voir de l'autre côté du terrain quand vous vous sentirez prêt. C'est bon? Oui. Bon. Encore une... Là, depuis quelques temps, on fait de longs épisodes. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.